viens de recevoir un nouvel animal, mais avant toute chose, on doit lui recréer son environnement avec de la pluie, de la nourriture en continu et un cycle naturel où tout se transforme et se réutilise. Les petits animaux qu'on a adoptés viennent de Madagascar, de la région sud de Madagascar, entre 300 et 900 mètres d'altitude, et c'est pour ça que je vous emmène ici. On est à quelques kilomètres de Vitré, mais c'est le seul endroit que j'ai trouvé dont le biotope correspond à peu près à la région d'où viennent nos animaux. Et donc pour recréer au mieux notre mini écosystème, on va devoir trouver des cailloux, des roches pour venir reconstituer dans notre petit terrarium un petit morceau de Madagascar. Le décor principal, on va le faire en polystyrène avec colle à carrelage, résine époxy, et ça va venir agrémenter pour faire quelque chose de bien naturel. Ça, on va pouvoir les utiliser, c'est parfait. On va venir les sceller entre eux. Bah ouais, parce que j'ai tout prévu, moi j'ai pas pris de sac, donc je les mets dans ma poche. Pourtant on m'a dit, hein, t'as pris un sac? J'ai dit oui. Les amis, pour notre écosystème, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une table, qu'on puisse tout poser bien correctement dessus. Et quoi de mieux que d'aller à la recyclerie? Objectif, trouver une petite table. Deuxième objectif, trouver une petite cuve. Dilemme, ovale ou rectangulaire? Comment c'est moche, mais ça me donne des idées. On peut faire un truc comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse des écosystèmes dans plein d'objets un petit peu insolites. On va aller voir le chef. Ouais, petite cuve d'aquarium, je sais pas à quel prix, vous me dites. Pas cher, 5. Ah, 5 c'est cher. C'est cher. Bah oui. 3. Allez, 3, c'est parti. Allez hop. Attendez, je vais mettre... Il n'y a pas de petites économies. On a gratté 2 €, mais c'est bien. Merci. 3 €, parfait. Ah ben voilà. Bonne journée. La bonne affaire du jour. Et je vous ai dit que c'était super ici. Verdict, j'ai pris la table. Carré. L'avantage de ces terrariums, c'est que le fond est complètement étanche. On a une hauteur d'eau qui peut arriver à peu près jusque là. Et ça, quand même, c'est cool parce que tous les terrariums ne sont pas étanches au fond. Franchement, ils sont de bonne manufacture. Même si là, en fait, je l'ai monté comme un cingouin. Là, j'ai reçu une petite pompe avec un petit système de filtration de chez Amazon. J'ai payé ça 7 €. Parce qu'ici, on parle de tout. On donne les chiffres, on s'en fout. On va créer un système de remontée. Là, avec un tuyau, ça va remonter, tac, tac, ça va venir ici. Et là, on va faire un petit bac en plexiglas qu'on va venir perforer. Vas-y. Découpage. Et c'est parti pour le découpage. Oh, c'est beau. Il manque 2 cm. L'animal qu'on va mettre dans cet écosystème, il a besoin de 2 saisons, une saison sèche et une saison des pluies, si on veut de la reproduction. J'ai commandé sur Amazon des tubes en acrylique de ce style. Franchement, ils sont top. Le geste est contrôlé. Le geste est maîtrisé. Ça vient là. Tac, tac, il passe par là. Et ensuite, il vient se mettre sur notre petit filtre. Il va me rester ici sur les plateaux qui vont venir recevoir mes lampes. Un coup de colle chaude à faire ici, un coup de colle chaude à faire en bas, et on va être pas mal. Franchement, je suis content. Je vois ton zizi. Pour avoir un cycle complet, l'eau doit partir de notre cuve d'aquarium, remonter, descendre ici le système de pluie. Oh, c'est beau. C'est pas mal, hein? Pour l'instant, ça a l'air de bien remplir la cuve. L'étape la plus importante de notre décor, ça va être de créer les roches. Différentes épaisseurs de polystyrène, donc ça existe en 3 cm. On va venir tailler à l'intérieur et on va essayer de recréer un petit morceau de montagne fait de manière assez grossière.
Et là comme ça vous vous dites non mais attendez, il va nous faire un truc dégueulasse le mec. Et son décor il va être pourri, vous allez voir. Pas besoin de tonnes de colle à carrelage. Colorant pour béton. Pas de trop. Et là il y a plusieurs méthodes en fait. C'est soit on fait un truc hyper liquide et on vient plonger notre bac, notre bloc de polystyrène à l'intérieur, soit on fait un peu moins liquide et on vient sculpter dessus. Petite info les amis, la couleur que vous avez là c'est pas la couleur définitive. Une fois que ça va sécher, ça va être beaucoup plus clair. Là ça commence à être pas mal et si vous voulez quelque chose de plus granuleux, vous pouvez rajouter du sable à l'intérieur, des petits cailloux, vous mettez vraiment ce qui vous plaît. On laisse reposer 5 minutes pour que ça durcisse légèrement, comme ça ça sera plus simple à travailler et nous on reprend notre bloc polystyrène et on vient le tailler. Ce qui est beau avec la nature, c'est les imperfections. Donc tout ce qu'il y a là, tous les côtés qui sont tranchants là, tout ça, ça dégage. Oh putain. Voilà. Là, je me sens mieux. Une fois qu'on a tout recouvert, on le laisse sécher à peu près 1 heure, 2 heures, le temps que ça soit juste un tout petit peu plus dur pour pouvoir venir faire toutes nos finitions. Donc on va venir tailler à l'intérieur. Là, on commence vraiment à avoir les reliefs de ce que je veux. On vient rajouter du colorant dans toutes nos infructuosités là, un peu partout. C'est comme ça qu'on va créer du relief. Mon petit conseil à ce stade-là, c'est de laisser sécher nos blocs à l'extérieur, face aux intempéries, à la pluie, au soleil. Ah putain! Donc là, il faut qu'on réussisse à bien visualiser que celui-là il va là. Celui-là il va aller là, en sachant qu'on va avoir une hauteur de substrat, donc tout va remonter un petit peu. Il va aller au milieu. Le point d'eau, il va être là. Là, ça sera déjà plus simple. C'est tout ça, c'est tout ça. C'est notre plage arrière. Là on est pas mal, il va nous manquer encore quelques cailloux, mais là je veux sceller déjà ce que j'ai là, donc on va rajouter de la mousse polyuréthane pour venir sceller un petit peu le tout. Je commence à voir ce que je veux et ça commence à me plaire. Mon ami de chez Neo Addiction m'a envoyé des plaques de Xazim. Ça on va les prendre, on va les siliconer et on va les mettre sur les côtés. Je dépasse pas. Ça va? Non, parce que pendant que vous étiez en train de fêter Noël et le Nouvel An, moi j'ai bossé ici, j'ai pas chômé hein. Non mais t'es taré, je suis en vacances, j'ai une vie, hein. T'as qu'à filmer avec ton iPhone, il doit faire des belles images vu le prix que tu l'as payé. Il me semble que ce matin le soleil peine à colorer le ciel. Je voudrais prolonger les vacances, partir en convalescence. Avec la colle à carrelage, j'ai rajouté un petit peu de relief à notre rocher principal. Donc, et on a rendu étanche avec du silicone tous les pourtours et tous les contours de nos rochers. Sur notre silicone, on est venu rajouter un mélange de tourbe et de sable pour avoir une finition un peu plus naturelle. On a beau. Maintenant, on n'a plus qu'à disposer les branches un peu partout. On viendra en rajouter au fur et à mesure pour la finition. Pas mal celle-là, mais il faut que je vienne la couper là. La puissance du genou! Là, ça c'est pas mal ici. Ah, qu'est-ce que c'est beau! C'est pas genre magnifique à cet endroit? En vrai. Maintenant, on vient mettre du substrat de différents diamètres, différentes granulométries au niveau des cailloux, tac, pour venir créer notre petit lit de rivière. Pour le substrat de la partie terricole, on vient privilégier un mélange de humus de coco, terreau et on a aussi des petits cailloux de différents diamètres. Luc, si tu passes par là, on a utilisé ton substrat, il est top, donc petite dédicace à toi.
soit sûr que nos racines ne bougent pas, on vient les coller. Donc moi j'utilise super glue et un petit morceau de papier que je viens mettre là entre les deux. Dans le studio du V, on cultive aussi des plantes, pas le choix si on veut des beaux terrariums. Et comme je suis un rat, je les cultive moi-même. Là, on a des trucs sympas, mais à mon avis, pas grand-chose pour notre terrarium. Ah, ça, par exemple, regardez. Monstera obliqua Pérou. Oh, je me suis fait mal. Dans encore 2 ans, une plante comme ça valait 2000 balles. Aujourd'hui, combien ça vaut? 5 balles. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, celle-ci. Ça, c'est notre pote de chez Neo Addiction qui nous en a envoyé. Ça, c'est parfait dans notre terrarium. Est-ce que ça vous dit qu'on se fasse une petite vidéo 100% plantes, bouturage et compagnie? Comment avoir des plantes gratuites à l'infini, à vie? Par contre, ce qui peut être cool, c'est de mettre un petit Alocasia scalprum. Issu de bulbille, il est encore là. Bon, il en a plus besoin parce qu'il a puisé toute l'énergie du bulbille pour se développer. Donc on peut l'enlever maintenant. Notre pote Benjamin de Neo Addiction nous a aussi envoyé des petites Neoregelia. Et ce qui est cool avec cette plante, c'est qu'elle fait des rejets assez facilement. Donc si on veut un bébé plante, on a juste à faire ça. Et d'une plante, on passe à 2 plantes. En termes de variété de couleurs, on a vraiment de tout. C'est ça qui est cool chez les Neoregelia. Ce type-là, ce type-là, ce type-là. Franchement, il y a de tout. C'est des petits bonbons. Dans nos terrariums, on vient végétaliser les différents étages. Donc que ça soit le sol, au milieu ou en haut. Mais on fait pas ça n'importe comment. Tout ce qui va être fougère n'a pas besoin de beaucoup de lumière. Donc celles-ci, on va les mettre au sol. Mais tout ce qui est Neoregelia vont avoir besoin d'un peu plus de lumière. Donc on les met un peu plus haut. Ce type de fougère là, on peut les mettre à différents étages, que ça soit au sol ou en hauteur. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Et on va même les mettre en épiphyte. Celles-ci, on va les mettre directement dans notre petite rivière devant. Tillandsia ionantha, c'est pareil, ça fait des rejets assez facilement. Vous allez pouvoir le voir ici, là. Tac. Et ça, par contre, ça demande de l'humidité, on est d'accord, mais pas non plus de l'humidité en excès. Donc on mettra ça à des endroits où on est sûr qu'on n'aura pas trop d'eau, sinon elles vont crever. La sphène que vous achetez dans le commerce, on a l'impression qu'elle est morte. Si vous la mettez à l'étouffer, regardez comme elle devient belle. On va monter une fougère en épiphyte, tout simple. On vient enlever toute la terre. Là où je les ai achetés, ça commence à pourrir, tu vois, les racines elles sont pas saines. Des racines saines de fougère, c'est vert comme ça, c'est beau. On vient l'enrouler un petit peu comme ça, tac. Comme ce que font les japonais là, les kokedama. On va juste venir la coincer ici. Et avec le temps, les racines vont venir coloniser. Et tout va se développer bien correctement. Celle-là, j'aurais bien mise ici. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher du fil de pêche. Je prends la canne à pêche de mon fils. Ça, c'est un autre pêcheur. Je vais te dire. Les bégonias, tout le monde connaît, et dans l'inconscient des gens, là, le bégonia, souvent, c'est une plante de grand-mère qu'on achète chez Lidl, mais... Et en termes de bouturage, ça, c'est encore différent. On vient couper une feuille, tout simplement. Et vous venez poser votre feuille sur un substrat, que ça soit de la sphène, que ça soit du terreau, et à partir de là, vous allez avoir des petites racines qui vont se développer de partout. Et ça devient une nouvelle plante. C'est pas beau, la magie des plantes. Je l'adore, celle-ci, c'est ma préférée. On la retrouve au Vietnam, c'est voilà pourquoi je l'aime bien. Et regardez. Là, on a une sonnerie là, 2 sonneries là, 3 sonneries là, et celle-ci, on va la garder comme ça. On va juste enlever les petites feuilles du bas. On a plusieurs techniques pour mettre la mousse. Soit on vient mettre des petites parcelles comme ça, soit on peut venir la mixer, notamment avec du yaourt. Le yaourt, ça contient du lactose, et le lactose, ça vient nourrir notre mousse. À ce stade-là de la végétalisation, on est vraiment pas mal. Il me manque pas grand-chose, il me manque de l'aérien à venir faire descendre un peu à droite, à gauche. Et pour ça, je vais utiliser les stolons de mon Obliqua Pérou que je vous ai présenté tout à l'heure. Les stolons, c'est quoi? C'est des excroissances au niveau de la plante. Donc on a des nœuds un peu partout. Je viens couper mon stolon entre 2 nœuds, juste là. Et c'est ça que je vais utiliser pour faire mes lianes. Je me suis dégueulassé. Je sais pas si je vous l'ai dit, j'utilise les Beolight, tac, comme éclairage, très bien.
c'est beau. Maintenant, on s'attaque à notre réservoir d'eau pour le système de pluie, c'est-à-dire l'aquarium. On va y intégrer des animaux, des petites crevettes. Les crevettes, elles vont venir dégrader nos déchets organiques et rejeter des nitrites qui vont se transformer en nitrates. Les nitrates vont venir nourrir nos plantes. En gros, quand les crevettes vont venir chier, ça va alimenter nos plantes. J'ai récupéré un petit thermomètre hygomètre. Hop! C'est le petit sensor qui est là, qui sert à mesurer la température et l'hygrométrie. On va le mettre dans le terrarium, on va le relier à un module, et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir l'interroger avec notre téléphone. Maintenant je peux vous le dire, les habitantes de nos terrariums sont des petites grenouilles originaires de Madagascar, des petites grenouilles arboricoles, ce sont des Boophis rapiodes. Cette petite grenouille est nocturne, donc la journée elle dort, et à la tombée de la nuit, elle va commencer à se réveiller et à parcourir son environnement en quête de nourriture. Les drosophiles, elles se reproduisent seules dans ce petit bac, elles remontent par le tuyau, elles repassent juste là et elles redescendent dans le tuyau qui est juste derrière. Buffet à volonté pour nos grenouilles.